Bismillah. Les électrons et les trous qui sont introduits de cette façon, par le dopage, on les appelle les porteurs majoritaires, car ils sont introduits en très grande concentration. Il y a quelque chose dont il faut se rappeler tout au long de ce cours. C'est-à-dire que les électrons de dopage se trouvent dans la région N. Les électrons de dopage. Parce qu'on va voir plus tard qu'il y a des électrons qui ont une autre origine. Les électrons, dont l'origine c'est le dopage, ils se trouvent localisés dans une région qui s'appelle la région N. Les trous de dopage sont localisés dans la région P. Il y a aussi d'autres trous qui viennent d'autres phénomènes. Donc le phénomène de dopage, c'est un phénomène artificiel. C'est nous qui faisons le dopage. Donc les électrons se trouvent dans une région qui s'appelle N, qu'on va appeler N, et les trous dans une région qui s'appelle P. La polarisation maintenant. Quand on applique un générateur, on met notre jonction PN. Bon, vous savez ce que c'est qu'une jonction PN, on l'appelle une diode aussi. Quand on la met dans un circuit et qu'on met un générateur dans ce circuit. Donc si on la polarise en inverse, c'est-à-dire, donc je ne vais pas expliquer ce que c'est qu'une polarisation inverse et directe, vous savez ce que c'est. Donc si on fait une polarisation inverse, ces porteurs majoritaires sont bloqués. Et on n'obtient pas de courant. Les porteurs majoritaires. Si la polarisation est directe et que la tension du générateur est inférieure à une valeur qu'on appelle tension seuil, Vs, alors il reste bloqué. Il n'y a pas de courant. Donc seulement le troisième cas, lorsque la polarisation est directe, et que la tension du générateur est supérieure à la valeur seuil. Lorsque V est supérieur à Vs, à ce moment-là, les porteurs majoritaires se déplacent et nous obtenons un courant de quelques milliampères. C'est suffisant pour avoir une application. Dans le paragraphe précédent, on a dit qu'on ne peut avoir un courant que si la polarisation est directe et que V soit supérieur à Vs. Mais en vérité, si on utilise un ampèremètre très sophistiqué, très sensible, on va remarquer qu'il y a toujours un courant, quel que soit le cas, même en polarisation inverse. Mais ce qui est sûr, c'est que ce ne sont pas les porteurs majoritaires qui sont responsables de ce courant très petit. Donc il faut chercher la cause, parce que ça ne peut pas être le dopage qui est la cause. Donc, comment ça se fait que lorsque la polarisation est directe, V est inférieur à Vs, nous avons quand même un très petit courant, et lorsque la polarisation est inverse, nous avons quand même un très petit courant, indétectable avec des ampèremètres ordinaires. On ne peut pas expliquer ça par le dopage. Il y a une autre raison. Donc, quelle est cette raison? Donc, ce que je viens de dire, vous pouvez le lire dans le paragraphe en mauve, le premier, et rouge, le deuxième. Maintenant, la réponse à cette question. Qui est responsable, dans le paragraphe en bleu, qui est responsable de ce très petit courant? Ce sont ce qu'on appelle les porteurs minoritaires. Ce sont des électrons et des trous qui se trouvent partout. Pas seulement dans la région N et P. Il y a des trous qui se trouvent partout, même dans la région N où il y a des trous. Et même dans la région de déplétion, il y a des trous. Et dans la région P, il y a des trous qui viennent non pas du dopage, mais des vibrations du réseau. Parce que le réseau vibre tout le temps. Les atomes vibrent tout le temps. Ils viennent aussi de l'absorption de la lumière. Lorsque la lumière frappe le semi-conducteur, il y a des électrons qui se détachent de leurs atomes et montent vers la bande de conduction et laissent un trou derrière. Donc ces trous et ces électrons qui se libèrent, ils ne viennent pas du dopage, ils viennent soit de l'interaction avec la lumière, soit des vibrations du réseau. Et ces électrons et ces trous qui naissent
qui ont pour origine les vibrations et la lumière, on les appelle des porteurs minoritaires. Parce qu'ils sont créés en concentration très petite par rapport aux porteurs de dopage. Mais leurs caractéristiques, donc ça c'est ce qui est écrit dans le paragraphe bleu. D'accord? Mais leurs caractéristiques, je passe au paragraphe marron, leurs caractéristiques essentielles c'est qu'ils se trouvent partout. Par exemple, un électron et un trou qui sont créés par des vibrations, ils peuvent être créés dans la région P ou la région N ou bien la région de déplétion. Donc, si on va dans la région N, on va trouver des électrons de dopage, mais on ne va pas trouver des trous de dopage. Par contre, on peut trouver des électrons et des trous minoritaires qui viennent des vibrations. Dans la zone N, normalement, on trouve des électrons de dopage, mais on trouve aussi des électrons qui viennent des vibrations, mais des trous aussi qui viennent des vibrations, mais on ne trouve pas des trous de dopage. Dans la région de déplétion, il n'y a pas de trous d'électrons de dopage, mais il y a des trous et des électrons l'IGN qui viennent des vibrations et de la lumière, et de l'interaction avec la lumière. Cependant, donc, la présence de ces trous et de ces électrons minoritaires partout fait qu'ils peuvent donner des courants dans l'autre sens, dans le sens inverse, dans la polarisation inverse. On va expliquer le mécanisme plus tard, dans les diapositives suivantes, Inch'Allah. Donc voilà la grande différence. Les porteurs minoritaires ne sont pas localisés, quelle que soit leur nature, trous ou les électrons. Ils se trouvent même dans la zone de déplétion. Par contre, les porteurs majoritaires, comme on a vu, ils sont localisés. Donc les porteurs minoritaires nous donnent un courant, dans tous les cas. Ce n'est pas comme les porteurs majoritaires. Les porteurs majoritaires donnent un courant seulement lorsque la polarisation est directe et V supérieur à Vs. Tandis que les porteurs minoritaires nous donnent un courant dans tous les cas, sauf que ce courant est très petit. Dans le schéma suivant, nous avons représenté les porteurs minoritaires par des rectangles, par des carrés plutôt, des carrés noirs pour l'électron et verts pour le trou. Donc les porteurs majoritaires donnent des cercles noirs pour l'électron et verts pour le trou. On a des carrés noirs pour les minoritaires, des carrés noirs pour l'électron et verts pour le trou. Remarquez que les porteurs minoritaires sont partout, même dans la zone de déplétion. J'ai fait exprès de dessiner les paires ensemble. Pourquoi? Pour vous rappeler que ces porteurs minoritaires sont créés par paires. Soit par les vibrations, soit par les photons, c'est-à-dire la lumière. Les paires qui ont été placées dans les différentes régions le schéma TIHNA, dans ce schéma, elles ont été placées de manière aléatoire, sans réfléchir, pour donner des exemples.